Bienvenue dans mon monde où je t'invite à te connaître profondément, à recoller les morceaux avec la part divine qui est en toi. Je suis ici et maintenant pour t'aider à reprendre le contrôle de ton être infini afin que tu vives une vie libre, riche et épanouie. Bonjour et bienvenue à toi. Pour toi qui ne me connais pas, je suis Genesis. Je suis l'autrice de Maintenant Je vis, un livre qui est accessible dans toutes les plateformes en ligne, de sites Cultura, Furet du Nord, Amazon, Fnac et toutes les autres, mais aussi dans toutes les librairies en ligne, dans toutes les librairies en France à la commande. Nous allons parler de l'abondance aujourd'hui, l'abondance et le manque. Pour comprendre l'abondance, il faut simplement retourner à qui est Dieu, la nature de Dieu. Quand vous regardez tout autour de vous, tout est abondance. Quand vous regardez la nature, je ne parle pas ici de ce que l'homme a fait, je parle de ce qui a été créé, de ce qui a été fait par le Créateur lui-même. Quand je vois la terre sur laquelle je marche tous les jours, elle est inquantifiable. Quand je vois l'air que je respire dans mes poumons, je ne peux pas quantifier je ne sais même pas en quel machin on peut mesurer l'air. Tu ne peux pas mesurer, je sais pas si c'est des litres, si c'est des... Enfin, en tout cas, la quantité, la densité, tu peux pas. Tu peux pas. Le vent, c'est pareil. Le feu, c'est pareil. En fait, toutes les énergies, tout ce qui n'a pas été créé des mains d'hommes est illimité. L'abondance, c'est l'illimité de Dieu. C'est sa nature. C'est pour ça qu'il te donne tout en abondance. Le manque n'est qu'une une appréciation de ton mental au niveau inférieur. C'est tout. C'est ton mental qui l'a assimilé de cette manière-là. Maintenant, l'abondance, c'est pas la richesse. L'abondance, c'est pas avoir beaucoup d'argent. L'abondance, c'est pas avoir des maisons, tout ce qui est matériel. Les gens confondent les choses. L'abondance est un état de conscience, comme l'amour, comme l'est l'amour. Tout ce qu'est Dieu, ce sont des états de conscience. Tu es conscient d'être abondant. Donc, une chose ne peut pas te rendre abondant. Comprenez? Mais quand on est abondant, ça donne naissance à ce que le monde matériel a assimilé à de l'abondance. La richesse matérielle, la richesse financière, toutes ces choses-là. Mais, à la base, la richesse n'est qu'une conséquence. La richesse n'est qu'une conséquence. Comme la pauvreté est une conséquence pour ceux qui ont un esprit de manque, un état de conscience de manque. Vous voyez, c'est la même chose. Il y a des personnes qui vont être très riches, physiquement, matériellement, qui sont en réalité dans le manque. C'est pour ça que je vous dis, ne confondez pas, n'appelez pas abondance tout ce que vous voyez qui brille. Ça n'a rien à voir. Tout part de l'état de conscience de la personne qui possède ces choses-là. Si pour lui, il croit par exemple en ses efforts, je prends cette personne qui va croire en ses efforts, qui sait que moi je suis quelqu'un d'intelligent, si je fais A plus B, ça me donne C. C'est une foi qui est mise là en action. Il va récolter le fruit de sa foi. Il va avoir beaucoup de choses. Mais en réalité, est-ce que cette foi-là est basée sur qui il est vraiment? Cette personne ressentira toujours un vide. C'est les gens que vous voyez qui ne sont jamais pleins, qui ne sont jamais assouvis, qui ne sont jamais remplis, qui ont toujours besoin de plus, En réalité, il est en train de chercher quoi? Il cherche Dieu en lui. Il cherche sa véritable nature qu'il essaie de combler par des vides, qu'il essaie de combler par des choses extérieures. Il se dit que c'est mon intelligence qui me donne tout. Mais je vais essayer, je vais avoir plein de voitures, je vais avoir plein de femmes, je vais voir peut-être que ces femmes vont me combler. Je vais avoir plein de ceci ou de cela. Et il se rend compte qu'il a toujours besoin de plus. D'où le sage dans la Bible, l'Ecclésiaste, dit « Tout est vanité ». Tu as beau avoir tout ce que tu veux, ça ne te comble jamais. Je dis bien jamais. Vous avez même fait la preuve, tout le monde a déjà vécu ça.
Vous avez voulu fortement de quelque chose. Dès que la chose, elle arrive, 2 mois, 3 mois après, tu n'en parles même plus. C'est comme un fait divers. C'est quelque chose qui est passé. Tu es déjà passé à autre chose. Tu veux déjà autre chose. C'est l'univers qui a fait le monde comme cela, afin que tu te souviennes que rien d'extérieur à toi ne peut te combler, afin que tu te détaches des choses, afin que tu te détaches de tout ce qui peut te donner l'illusion d'être complet. Vous voyez? Donc l'abondance, ça ne veut pas dire avoir beaucoup de voitures, beaucoup d'argent, beaucoup de ceci, beaucoup de cela. Il y a des personnes qui sont matériellement pauvres, en tout cas à vue d'œil, ce qu'on nous on va appeler pauvres, mais qui sont pleins à l'intérieur, qui ont trouvé leur paix, qui ont trouvé leur joie dans autre chose que le matériel. Vous allez leur parler du matériel, ça ne leur dit absolument rien. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Donc, l'abondance va donner naissance effectivement à la richesse, à tout ce que, à la multiplication, si vous voulez, de la richesse. Ça sera toujours multiplié. Donc, d'où la prospérité va entrer en jeu, le succès va entrer en jeu. De l'autre côté, vous avez le manque. Vous avez cet esprit de manque. Pareil, un état de conscience. Comment vous avez grandi? Est-ce que c'était dur pour vous? Est-ce que vos parents n'en avaient pas? Est-ce que vous voyez, il faut aller creuser. Qu'est-ce que représente l'argent pour vous? Est-ce que l'argent pour vous, c'est quelque chose de... Il faut s'en méfier, ça change les gens, c'est quelque chose de maléfique, c'est quelque chose de... c'est pas de Dieu, patati, patata. Enfin, toutes les croyances qu'on peut avoir. En fonction de ça, vous allez créer en vous ou un esprit d'abondance ou un esprit de manque. C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc le manque ici, ça va être effectivement des personnes qui pensent qu'ils ne sont pas dignes d'avoir beaucoup d'argent, qui ne sont pas dignes d'avoir un certain montant. Ils peuvent par exemple accepter d'avoir 500 francs, mais pour eux 1000 francs, il faut être hyper je ne sais quoi, en fait il faut être d'une certaine autre catégorie. Ça c'est en fonction de son mental, ce qu'il a assimilé comme étant bon ou pas bon. Vous voyez? Donc, en fonction de ce que tu as laissé entrer en toi, ça va déterminer ta réalité. Mais beaucoup, nous avons tous vécu ça. Ah, l'argent, pour avoir 1 million, c'est pas grave. Dès le moment où tu commences à parler 10 millions, ton mental te rattrape. 10 millions, c'est beaucoup, hein, ça, c'est pas ton niveau, ça. Ça, c'est ton mental qui est en train de te parler, c'est pas ton niveau. Et là, tu commences à faire toutes sortes de prières. Tu commences à demander comment je vais faire. Il faut que je fasse des rituels. 100 francs. 500, 1 milliard, 200 milliards de millions. C'est la même chose pour le Créateur. C'est toi en fonction de tes appréciations mentales. Mais c'est la même chose. Donc il faut réguler tout ça au niveau de ton mental. Si tu veux être riche, considère d'abord que tu es le Créateur lui-même. Et dans le Créateur, tu as tout. Dans le Créateur, tu as tout. Il n'y a aucune chose qui ne peut pas, qui t'est inaccessible. Quand tu acceptes cela, donc tu sais que ce soit 1 milliard, que ce soit 1 million, que ce soit 100 millions, tu peux les avoir. Tu n'as pas besoin de faire des choses, des pieds et des mains pour les avoir. Ça va partir de ta conviction et de rester ferme là-dessus. Donc le manque, vous allez voir par exemple des personnes qui vont avoir beaucoup d'argent, mais qui vont dilapider leur argent dans des choses vaines, des choses qui ne valent pas la peine. Hier, quand tu n'avais pas d'argent, tu étais quelqu'un de sérieux, conscient. Tout d'un coup, dès que tu as l'argent, tu as 10 femmes, tu as 15 femmes. Je parle des hommes ici, par exemple. Les femmes, c'est pareil. Tu te mets dans des choses que hier, tu ne pouvais même pas faire. Vous voyez, là, il faut aller s'interroger soi-même. Toi, tu vas le voir, tu vas dire, ah non, cette personne a beaucoup d'argent. Non, cette personne est dans le manque. Cet argent, en fait, pour cette personne, était comme une revanche vis-à-vis d'elle-même. Elle a certainement dû traverser des moments difficiles il y a quelques années ou dans son enfance, et elle s'est toujours dit quelque part au fond d'elle, le jour où j'ai de l'argent, je vais en mettre plein la vue à tout le monde. Et c'est les gens souvent que vous voyez autour de vous, quand il n'avait rien, vous ne l'entendez pas. Le jour où il a un peu plus là, les gens ne dorment plus. Les gens ne dorment plus. C'est par-ci, par-là, c'est lui. Tu entends des scandales, c'est lui. En fait, c'est ce besoin d'exister. En fait, ça cache un manque. Parce que tout ce que Dieu te donne toujours la paix.
quand c'est excessif ou quand c'est pas du tout ou pas assez, il y a un déséquilibre. Dieu est toujours dans l'équilibre. Gardez-vous des excès ou des pas du tout. Soyez toujours dans l'équilibre. Donc l'abondance, c'est un état de conscience. Le manque, c'est un état de conscience. Ce que tu vas voir au niveau physique, ne le confonds pas avec l'abondance ou le manque. Ça peut être l'un ou l'autre. Il faut aller creuser. Donc si toi-même tu es dans cette situation, il faut te poser la question. Je prends encore un autre exemple ici qui est très, très courant. Vous allez voir quelqu'un qui est très bien loti, qui est financièrement bien assis, mais il est toujours en train de compter les moindres centimes. Parce qu'il a peur. Demain, comment ça va se passer le demain? Le lendemain ne m'appartient pas. Il faut prévoir. Vous savez, il y a cette peur. Même quand il donne, il doit s'assurer que ce que je te donne, tu dois en faire bon usage. Vous savez, les gens qui sont contrôlants derrière ce qu'ils donnent. Pourquoi? Il y a cette peur que son passé réapparaisse. Il a certainement vécu dans un monde pendant longtemps. Et maintenant qu'il a sorti, comme on dit, la tête de l'eau, pour rien au monde, il voudrait retourner là. Donc il y a cette peur. Donc ce que vous allez voir là, vous allez penser que c'est de l'abondance. Cette richesse, entre guillemets, elle est soumise à la peur. Donc elle n'est pas soumise à l'amour. C'est la peur qu'il y a derrière. Généralement, ça finit toujours très mal. Généralement, c'est une abondance qui ne te rend pas heureux en fait. Pourquoi? Parce que en dessous, elle est soumise à une règle qui ne vient pas de qui tu es profondément. Tu dois pouvoir jouir de tes biens. Tu dois pouvoir jouir de ta richesse. Dans l'équilibre toujours. On ne demande pas ici de faire des excès. Mais quand tu as la possibilité de vivre bien ta vie, hier tu n'en avais pas, aujourd'hui tu en as. Tu as le droit de vivre paisiblement. Tu as le droit de profiter. Tout en investissant par exemple, tout en faisant des choses peut-être pour demain. Mais est-ce que réellement le demain, on le maîtrise? C'est la question qu'il faut toujours se poser. C'est pour ça qu'il t'est toujours rappelé que le moment qui compte, c'est aujourd'hui. Ce qui est passé est passé. Ce qui vient, tu ne le maîtrises pas. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est les épargnes que nous avons là qui vont garantir notre avenir, qui vont garantir l'avenir de nos enfants? Non. Vous devez avoir une relation intime avec votre soi profond. Vous devez avoir une relation intime avec qui vous êtes profondément. C'est lui qui fera toute la différence. Le reste, vous êtes là pour profiter de votre vie. Vous n'êtes pas là pour vivre comme des prisonniers, des reclus, des je ne sais quoi. Oh, qu'est-ce que les gens vont dire? Si je me montre un peu trop, les gens vont dire que j'ai pris la grosse tête depuis que j'ai de l'argent. Mon cher, mon frère, à quoi ça te sert d'avoir beaucoup d'argent si tu ne peux pas être en paix? Si tu ne peux pas t'acheter les voitures que tu as envie de t'acheter, si tu ne peux pas te construire la maison de tes rêves, à quoi ça te sert? C'est là où tu dois aller retravailler cet esprit d'abondance en toi. Soit il est là, soit il n'est pas là. Mais tu ne peux pas être et là et là. Ce n'est pas possible. Il faut choisir. Ou tu es dans l'abondance, ou tu es dans le manque. Non, c'est à toi d'aller voir ce qui te correspond le mieux. Mais je te rappelle que tu es appelé pour l'abondance. Parce que ça, c'est ta véritable nature. Le manque est une déformation du mental. Le manque, c'est le mental qui parle parce que le mental est dans sa peur. Le mental a peur de revivre ceci, de revivre cela. C'est aussi simple que ça. J'espère que ça va aider quelqu'un. Soyez abondants dans l'équilibre. C'était Genesis.